Les centres jeunesse, écoute, les centres jeunesse. Les prisons pour jeunes, là. Hey, c'est que ce qu'on a entendu puis qu'on va entendre encore, là. C'est fou, là. T'as sûrement, si t'as pas vu mon live de la semaine passée, je te dis, va le voir aussi. Puis j'ai fait des extraits là-dessus aussi, là. Centre jeunesse, tape jeunesse sur l'actualité politique du Québec, puis tu vas voir les derniers extraits que j'ai faits. Mais là, t'as Mme Labrie, c'est ça qu'on a vu tantôt, à l'Assemblée nationale, avec M. Carman, qui parle à M. Carman, là, puis il parle de la mutinerie qu'il y a eu au centre jeunesse de Val-David. 4 jeunes, là, imagine-toi, là, qui ont pris le contrôle d'une unité, là. Imagine-toi. Comme on voit ça on voit ça dans les prisons, dans les pays de bananes, là, des fois, là, ils souffrent tellement, à un moment donné, ils font une mutinerie, là, puis ils prennent le contrôle de la prison, puis toute la patente, imagine-toi. Ça s'est passé ici. On n'a pas entendu parler de ça, tu vas me dire, là. Mais elle parle de ça avec monsieur Carman, là. Écoute ça. La semaine dernière, au centre jeunesse de Val-du-Lac, il y a eu une mutinerie. 4 jeunes ont pris le contrôle de leur unité jusqu'à ce que la police arrive. Il y a eu pour 20 000 $ de dommages. Ça, c'est un signal d'alarme. Les employés qui ont eu le courage de parler publiquement ont dit que personne n'était surpris parce qu'il y a tellement de personnel d'agence que ça crée un manque de stabilité. Ils ne sont pas capables de faire les interventions qu'ils devraient faire pour aider les jeunes. Il y a même une intervenante qui dit que ça fait des mois qu'ils se battent pour plus de collations parce que les jeunes ont faim. J'ai demandé à aller voir ce qui se passe. En 22 minutes, j'ai eu un refus de la part du CIUS. Et c'est pas parce que c'est dans la circonscription d'à côté. Je suis convaincue que si le député de Richmond avait fait la demande, il se serait fait refuser lui aussi. On ne veut pas nous laisser aller voir ce qui se passe. La seule manière d'y arriver, ce serait avec le ministre. Est-ce que le ministre veut accepter d'aller avec moi visiter Val-du-Lac pour voir ce qui se passe là? Oui. T'attends-tu de voir ce qui se passe là? Veux-tu savoir ce qui se passe là? Responsable des services sociaux. Oui, merci, Mme la Présidente. Écoutez, ce qui s'est passé à Val-du-Lac, c'est quelque chose de tout à fait regrettable. Et je pense que c'est quelque chose qui est basé sur l'importance dont on met sur l'amélioration des soins pour les jeunes en centre de réadaptation. Maintenant, je sais que la députée de Sherbrooke a visité un site. On m'a dit qu'elle a visité le site Bowen du centre jeunesse. Donc, je pense que il ne faut pas dire qu'on ne peut pas visiter les centres jeunesse. Maintenant, la question que j'aurais, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut aller voir au centre jeunesse de Val-du-Lac. Qu'est-ce qu'elle veut aller voir? Elle a entré aux intervenants. Elle peut parler à la direction. Elle peut parler aux familles des jeunes qui sont là. Aux geôliers. Donc, la question, c'est pourquoi vouloir aller dans une circonscription qui n'est pas la sienne? Si elle me répète, si elle m'explique bien la situation, moi, je suis quand même ouvert à aller visiter le site. Bon. J'ai cependant demandé 2 choses, Madame la Présidente, qui est importante. J'ai demandé à la directrice nationale de faire le tour des centres jeunesse du Québec. J'ai demandé également au PDG du CIUS de l'Estrie d'aller voir la situation à Val-du-Lac. Et ça, je pense que c'était l'intervention la plus urgente à faire dans la situation qui a été nommée récemment. Hey, qu'est-ce qu'elle va aller voir, là? Je voudrais qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle va aller voir, là. Première complémentaire. Tu veux savoir si on échappe des jeunes? Oui. On le nomme à nos chefs de service, d'ailleurs, clair comme ça. Ils connaissent notre réalité, ils y sont sensibles, on a leur appui. Mais ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Et que font la direction et le gouvernement? Rien. Ils sont complètement déconnectés de la réalité d'un centre jeunesse. Ça, c'est les mots d'une intervenante de Val-du-Lac. Et moi, je refuse qu'on soit déconnecté à ce point-là. C'est le point de service pour les jeunes de ma circonscription. Bowen aussi, c'était dans une autre circonscription. Il n'y avait pas un jeune là quand je suis allée, c'était même pas aménagé encore. Je veux aller voir ce qui se passe à Val-du-Lac. Je veux que le ministre vienne avec moi parce que lui aussi doit voir ça. La réponse du ministre. Hey, pourquoi elle n'est pas dans sa circonscription? Elle, là, tu sais, les centres jeunesse, il n'y en a pas à tous les coins de rue, là. J'espère. OK? Mais elle est à 7 km de sa circonscription. Fait que tous les jeunes qui ont des problèmes, c'est là qu'ils vont. Il y en a, tu sais. Fait que si elle veut visiter un centre jeunesse qui est pas dans sa circonscription, mais qui touche sa circonscription, c'est celle-là, Val-David. Imagine-toi. Puis c'est une intervenante qu'elle disait, là, comme quoi que on échappe des jeunes, puis que le gouvernement ne fait rien, puis qu'il est déconnecté, puis tout, puis l'autre, c'est lui, là, déconnecté. Ah, écoute, il est déconnecté. Pointez du doigt, hein, Président. La question, là, c'est s'il y a une question de confidentialité. Est-ce que se cache en arrière que la députée veut parler aux jeunes? Ben oui. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'elle veut parler aux jeunes? Oui. Est-ce que les parents veulent qu'elle parle à leurs jeunes, Madame la Présidente? Ben c'est sûr. C'est une question à se poser, là. Le but,
Imagine-toi. Ben, le jeune, il voudrait pas qu'un député vienne là pour voir, qu'il écoute ses doléances, puis s'il vous plaît, détachez-moi au secours, tu sais. Un jeune ne voudrait pas avoir quelqu'un comme ça qui pourrait l'aider, là. Franchement, là, réfléchis, là, tu sais. Puis la confidentialité. Tu sais, man, toi, t'es le geôlier. Non, c'est des jeunes sites, là, c'est confidentiel. Ouais, c'est confidentiel, c'est de la maltraitance que tu fais, là. Tu veux cacher ça, là. Tu te caches en arrière de la confidentialité pour maltraiter des enfants, des jeunes. Puis le ministre, il est là, puis il t'aide. Hey, c'était carré. C'est d'améliorer les services à nos jeunes. On est en train de former les éducatrices en centre jeunesse. Depuis 2015, la formation avait été cessée dans les centres jeunesse. Depuis la fusion des établissements. On a reparti ça l'an passé, Madame la Présidente. On est en train de former les éducateurs à l'impact de l'attachement pour diminuer les contentions, améliorer les pratiques en centre jeunesse. Diminuer les contentions. C'est ça la priorité, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Les intervenants, les parents des jeunes qui sont là m'écrivent en ce moment pour me dire de continuer de pousser pour aller voir. Je vais vous en lire un autre témoignage. Les jeunes, on les maintient en vie, mais sinon, on ne fait pas les interventions qu'il faudrait parce qu'on ne se sent pas baqué, le système est malade. Quand le système est malade, les intervenants partent, les jeunes, on les échappe. À Val-du-Lac, le système est tellement malade que la coordonnatrice des services, elle a démissionné dans les derniers jours. Est-ce que le ministre va avoir le courage de venir voir avec moi ce qui se passe là, puis oui, rencontrer des jeunes s'ils veulent nous parler, puis oui, rencontrer des intervenants s'ils veulent nous parler? Ben, je comprends, mais hein? La réponse. Franchement, je comprends, oui. Tu sais, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut parler aux jeunes. Lui, il va dire, moi, je veux pas parler aux jeunes. Le ministre. Je pense que les intervenantes ont y accès actuellement, Madame la Présidente. Puis parler aux jeunes, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit faire. C'est pas quelque chose que moi-même je désire faire. On parle des jeunes qui sont en protection de la jeunesse. C'est écœurant d'entendre ça d'un ministre. Écoute, lui, là, on parle de jeunes qui sont sous la charge des intervenants, là. C'est le bon Dieu, ça, là, les intervenants, qu'on est en train de former pour qu'il y ait moins de contention, pour qu'ils soient capables d'être humains, de les apprendre à l'humanité, là. Puis tu viens de dire ça. Puis là, tu nous dis que on parle pas aux jeunes parce que là, ils sont chapeautés par les intervenants. Oui, il va chercher, il est malade, il est capoté. Pas des jeunes qu'on croise dans la rue, Madame la Présidente. Ben là, c'est sûr, c'est des jeunes. Il faut vraiment mettre les choses en perspective ici. Excuse-moi, là. Oui, exactement. C'est pas des jeunes dans la rue qu'on côtoie, là, qu'on voit, puis qu'on dit hey, excuse-moi. Là. Non, là. C'est des jeunes qui sont en institution. L'institution payée par nos taxes. Puis les députés qui sont là pour représenter la population. Puis tout le monde, là. Les enfants, les grands-mamans, tout le monde, là. OK? Puis là, ici, il y a un enjeu, là. Tu reçois des lettres au secours, venez-moi m'aider, là. M'aider. Hein? Puis là, toi, tu dis, OK, on va aller voir ce qui se passe là. Non, tu refuses ça. C'est confidentiel, c'est ça, là. Puis lui, il dit, hey, comment ça, parler des jeunes, là, franchement? Ah, si! Vraiment, là, il est déconnecté. L'intervenante, elle l'écrit, puis on l'entend, puis on le voit. Mais c'est fou, là, à quel point. Cependant, ce qui est important, là, c'est effectivement améliorer les conditions. On vient de le faire lors de la dernière convention. On va attendre que tout soit signé, mais effectivement, on va avoir des meilleures conditions d'emploi pour nos personnes en centre jeunesse. Mais encore une fois, la chose la plus importante, c'est d'améliorer les soins pour nos jeunes, Madame la Présidente. Puis c'est là-dessus qu'on se concentre actuellement. La semaine dernière, au centre jeunesse de Val-du-Lac, il y a eu une mutinerie. Ah là, OK, 4 ça finissait de même. jeunes ont pris le contrôle de leur unité jusqu'à ce que la police... Juste m'assurer, là. Ça finissait comme ça. Tu sais, c'est les soins qui comptent, qui dit. Mais non, mais c'est ça, mais c'est qui reçoit les soins? Les intervenants, là? Oui, je sais, c'est vrai que tu mets beaucoup d'argent là-dessus, là. Tu viens de dire que tu as engagé des psychologues, des ça pour aider les intervenants, là. Tu sais, c'est ça. Mais c'est qui qu'au final qu'on veut aider, là? C'est les jeunes. C'est eux autres qui reçoivent le service. Bon, ben. C'est à eux autres qu'on va demander s'ils ont un bon service. N'est-ce pas? C'est à eux autres qu'il faut le demander. C'est pas vrai qu'on leur parle pas. Faut pas leur parler, là. Faut pas parler à ça, là. Les autres sont sous la tutelle d'intervenants, là, incompétents, qui essayent d'apprendre comment être un humain, là. Tu sais. Fait qu'on va pas voir les enfants, là. On va pas leur demander ça. Qu'est-ce que tu fais là?
on va se concentrer sur les soins à leur donner. Ben oui, hey, si tu te dis, là, c'est pété. Ça se peut pas, ça en est risible, là. C'est pas drôle, puis ça, il me fait rire tellement qu'il est déconnecté, là. Puis là, en point de presse, Mme Labrie, elle revient, puis elle va nous parler de la mutinerie au centre jeunesse Val-David, qui a de durée, elle va nous en parler un petit peu plus, là. Ça a duré 22 minutes. Puis ça a duré 22 minutes parce qu'elle a voulu aller voir ça. Je me donne des notes, là. Ça nous donne mes notes. Ça a pris 22 minutes pour qu'on lui dise non, tu viens pas ici de toi. Imagine-toi. Elle est quand même bonne, cette députée-là. Hein? Moi, je l'aime bien, là, Mme la QS. Là, pour elle, là, Mme Labrie, là, elle est humaine, puis elle défend des causes comme ça, puis ça, c'est sûr qu'il en faut, là, puis c'est valeur qu'elle soit pas au gouvernement. J'aimerais ça qu'elle soit au gouvernement, pas pour la QS, mais pour le gouvernement, parce qu'elle est humaine, cette personne-là. Moi, je trouve. OK? Je ne dis pas que tout ce qui sort de sa bouche, d'accord, là, pas ça. Mais dans ce dossier-là, en tout cas, là, merci, Mme Labrie. Il y a eu une mutinerie la semaine dernière dans le centre jeunesse de l'Estrie à Val-du-Lac. 4 jeunes ont réussi à prendre le contrôle d'une unité. La police a dû intervenir pour mettre fin à la mutinerie. Il y a eu 20 000 de dommages. Les témoignages qui sont sortis dans l'espace public, c'est que tout ça était totalement prévisible. Il y a des problèmes à l'interne. Il manque de personnel. Il y a beaucoup de personnel d'agence. Les jeunes n'ont pas les interventions qu'ils méritent pour pouvoir se remettre sur pied. On échappe des jeunes, c'est ce qui est nommé par des personnes qui travaillent en centre jeunesse explicitement. Moi, ça m'inquiète énormément. Alors, j'ai refait une demande pour pouvoir visiter le centre jeunesse de l'Estrie la semaine dernière, vendredi. Suite à la mutinerie, je voulais rencontrer des gens qui étaient présents sur place pour comprendre ce qui s'était passé. Ça a pris 22 minutes. Ça a pris 22 minutes pour recevoir la réponse de refus de la part du CIUS de l'Estrie. Donc, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'intention de continuer de creuser ça. J'ai même appris hier que le syndicat a de la difficulté à aller physiquement sur les lieux, voir ce qui se passe au centre jeunesse de l'Estrie. Donc, moi, j'ai pas l'intention d'abandonner ces jeunes-là. On va continuer de mettre de la pression sur le gouvernement pour aller voir ce qui se passe dans les centres jeunesse. Tabarnouche. Imagine-toi. Qu'est-ce qui se passe là? Hey, écoute, j'écoutais une intervenante à 2460 là, qui nous dit à quel point là, que les jeunes qui rentrent dans ces places-là là, sont traumatisés à vie. Là. C'est une expérience marquante. Tu es marqué à vie. Là. Fer rouge. Tu sais, là, vraiment, là, c'est une usine à fucker les gens. Tu sais. C'est supposé... écoute, en plus, il y a des jeunes là-dedans qu'on les ramasse des familles qui sont toxiques, dysfonctionnelles, bon, un peu ça comme tu voudras. Puis pour protéger ces jeunes-là, là, on les prend, puis on les arrache de leur famille, puis on les met dans une institution, puis comme ça. Tu sais, un parent qui est pas bon, il est mauvais, là, tu sais. Mais le lien filial, là, ça a une force, là. C'est l'amour filial, là, c'est l'amour dans une famille, tu sais. Ça, c'est indestructible. Tu comprends? Ça a une valeur, là, que dans notre société, on reconnaît pas. On reconnaît pas du tout. Tu sais? T'es mieux d'être dans une famille comme ça, qui est dysfonctionnelle, mais qui a de l'amour au final, que dans une institution où que là, c'est des intervenants qui travaillent, puis eux autres, là, t'es rien pour eux autres, là. Puis si tu t'écœures, tu fais chier, là, on va t'enfermer, on va te contention, puis toute la patente, là, c'est inhumain. C'est inhumain en 2024 de penser qu'on vit ça. Puis pas de manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre, laisse-le dans sa famille. C'est tout. T'en vas pas le mettre dans une place comme ça, là. C'est décourageant. Puis là, elle, vendredi, je crois, elle est venue, on a dit qu'elle ne va pas lâcher ça, là. OK? Elle ne va pas lâcher le morceau. Elle va faire des demandes. Elle va faire des demandes là, pour aller visiter ça. Puis ils veulent faire un projet de loi. C'est ça, je te disais d'aller voir ça la semaine passée. Je t'ai fait des vidéos là-dessus. M. Clich-Rivard, là, qui a un projet de loi pour faire en sorte qu'on ne peut pas refuser à un député de pouvoir aller voir un centre jeunesse, une prison. N'importe quoi, là. Pour une question de confidentialité, non. Non, merci. OK? Ça prend de la protection, ça prend des gens qui sont pas, justement, des intervenants, qui ont tout à cacher.
Tu sais, quelqu'un d'extérieur qui arriverait là, qui a un œil là, bienveillant, là, puis qui voit pour l'enfant, puis elle partirait à pleurer, elle rendrait de là-dedans, là. C'est sûr. Mais au moins, elle ne lâchera pas le morceau qu'elle nous dit. Ce matin, à la période des questions, j'ai interpellé Lionel Carman pour l'inviter à venir avec moi voir ce qui se passe dans un centre jeunesse en Estrie à Val-du-Lac, où il y a eu une mutinerie dans les derniers jours. 3 demandes répétées, 3 refus encore de la part de Lionel Carman, qui a même été jusqu'à remettre en question la nécessité d'aller écouter les jeunes qui sont là, la pertinence d'écouter ce que les jeunes ont à dire. Écoutez, les jeunes qui sont en centre jeunesse, ils n'ont pas choisi la famille dans laquelle ils sont nés. Ils n'ont pas choisi de se retrouver dans cette situation-là. C'est un appel à l'aide qu'ils nous font en ce moment. Les intervenants qui travaillent là lancent aussi des appels à l'aide. Moi, ce que j'ai vu ce matin, c'est un ministre qui refuse d'entendre tous les signaux d'alarme, qui refuse d'aller voir sur le terrain, qui refuse même d'envisager qu'on puisse écouter les jeunes. Écoutez, ces jeunes-là ont des droits, c'est des citoyens comme les autres. Ils devraient avoir accès à un élu pour pouvoir leur parler des conditions d'hébergement qu'ils vivent. Moi, je vais continuer de me battre pour aller défendre les droits de ces jeunes-là, pour pouvoir aller les rencontrer, parce que je suis convaincue qu'ils ont des choses à dire, comme les intervenants qui travaillent avec eux d'ailleurs. Alors, je lance un appel aux gens qui voient en ce moment ce qui se passe dans les centres jeunesse, qui sont prêts à en venir en parler. Envoyez-nous-les vos témoignages. Nous, on veut prendre connaissance de ce qui se passe. On ne va pas se fermer les yeux sur les conditions d'hébergement dans nos centres jeunesse en ce moment. Merci. Merci à toi. Ah non, merci à toi. OK, écoute. Merci de prendre ce dossier-là en main, puis d'aller jusqu'au bout, surtout, puis d'en parler. Puis écoute, c'est sûr que tu as mon appui, puis tu as l'appui, c'est sûr, de toute la population. Il n'y a pas personne qui va dire non, là, laisse faire les enfants, là. Laisse faire les intervenants faire, là. Puis c'est confidentiel ce qui se passe ici, là. Ouais. Non, c'est loin d'être confidentiel ce qui se passe ici. On veut le savoir. Il faut que tout le monde le sache, OK? On veut pas avoir les noms de la personne, des petits garçons, de la petite fille là, qui est maltraitée. Là. On veut savoir qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui est maltraité. Puis c'est quoi, comment qu'on le maltraite, puis c'est quoi les solutions, puis ceux qui le maltraitent, il faut qu'ils soient punis. Puis tu comprends, là? C'est clair, là? On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Puis M. Carman, là, réveillez-vous, là. C'est le temps, là. Franchement, là. C'est des enfants, là. Je comprends, vous voulez protéger votre système, là, puis les intervenants, là, mais c'est tout ce système-là, tous les intervenants, tout l'argent qu'on met là-dedans, là, ça a un seul but, c'est pour le jeune. C'est le jeune. C'est lui le centre du noyau, là. Fait que lui, là, c'est ça qui est le plus important, là. On veut savoir ce qu'il a à dire, là. On veut savoir ce qu'il pense. On veut savoir comment est-ce qu'on peut l'aider aussi. Peut-être qu'il peut t'aider à l'aider. Tu sais, veux dire? Comme si on sait tout, on connaît tout, on sait ce que tu as besoin, là. Un cocombe dans le cul, puis on t'attache, la contention, puis c'est ça que tu as besoin, là. Nous autres, ce qu'on a besoin, c'est plus t'entendre crier, là. C'est sûr que les jeunes qui vont là, ils sont fuckés, là, mais ils ne sortiront pas de là plus brillants, là. Ils sortiront, ça va être là, ils vont sortir de là encore plus fuckés. Parce que là, tu vas être fait, en plus de te faire maltraiter par tes parents, que tu aimes encore pareil. Parce que les enfants qui se font maltraiter par leurs parents, ils les aiment, en plus. Tandis que là, tu t'en vas te faire maltraiter dans une institution par des étrangers, là. Puis c'est le gouvernement, là. Hey, tu sors de là, tu peux les haïr à vie, là. Ça peut être, à cause de ça, quelque chose d'aussi marquant dans une vie d'un enfant, c'est peut faire en sorte que ce citoyen-là, ça va être un mauvais citoyen le restant de ses jours, là, après, là. Lui, c'est fini, là, des institutions, là, il a peur de ça comme la peste, là. Tu sais, il veut pas pantoute embarquer dans le système, là, c'est sûr, il veut juste en débarquer, tu sais. Ça crée ça. En tout cas, je trouve ça effrayant comme sujet. Certainement, je vais suivre ça, je vais voir ce qu'elle va faire. On va voir là, les développements. Là. Jamais je créerais que M. Carman, il va tenir ça, puis que ça va rester comme ça. Là. De toute façon, il est assez faible en plus. Là. Il est faible dans tous les sens du mot.